معنا الآن في الاستوديو نور الدين الطيبي السي او مؤسس شركة يسير. مرحبا بك في تونس. يسلمك. مرحبا بنا في بلادنا. Aïchek, je sais, vous m'avez dit peut-être plus à l'aise en français ou en anglais, on a choisi le français, on va Pas de continuer souci. en français. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin je pense si en Tunisie on connaît un petit peu Yassir, le pitch en 30 secondes, comment a commencé cette aventure Yassir, qui aujourd'hui elle est partie à la conquête de notre continent, elle est partie à la conquête de l'Amérique, de l'Europe, etc. Sincèrement, Yassir, au début, c'était une mission qui était très simple, c'est de démontrer que une start-up maghrébine pouvait devenir globale. Aussi simple que ça. D'habiliter le talent local et démontrer que ce talent-là peut créer de très belles choses. Donc ça, je dis toujours que Yassir, c'est beaucoup plus une mission qu'une entreprise. Et j'espère qu'on a pu réussir un petit peu à faire ça. Donc, d'un premier point. Deuxième point, en fait, on s'est aperçu dès le début que dans notre région, il y avait pas mal de personnes le plus grand pourcentage de notre population n'est pas bancarisé ou utilise toujours le cash. Et quand on voit un petit peu les statistiques, la majorité des gens dépensent leur argent dans le transport et dans la nourriture. Transport parce qu'on a de grandes villes comme Tunis, Alger, Casablanca, avec une densité de population assez importante, mais il faut le dire avec un transport public qui reste archaïque. Et côté nourriture, la moyenne familiale aujourd'hui, elle est de 5,6 dans la région. Donc il y a beaucoup de bouches à nourrir. Donc on s'est dit pourquoi ne pas utiliser ce qu'on appelle les services à la demande, comme le ride-hailing, le food, le grocery delivery, qui satisfont des besoins assez importants et immédiats. Et bien sûr, si on arrive à bien exécuter, on aura une base d'utilisateurs qui nous fait confiance d'une manière subconsciente. Et c'est là où c'est pertinent d'offrir des services de paiement et de créer tout un réseau en fait vertueux qui connecte les commerçants, les consommateurs, les grandes entreprises et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, on a pu réussir une partie de ce business model-là, puisqu'on a aujourd'hui sur les pays où on opère plus de 8 millions d'utilisateurs, plus de 100 000 chauffeurs et livreurs qui travaillent sur notre plateforme, plus de 20 000 aussi commerçants qui sont avec nous, sans compter bien sûr les grosses entreprises comme ce qu'on appelle les FMCGs, les distributeurs, les producteurs, et donc oui, tout un système vertueux qui a été créé. Donc 8 مليون مستعمل 100,000 سائق اليوم مع يسير وكل ما تبعه من حرفاء إلى آخره اللي يخدموا معاهم تعرفوا في المطاعم في الدليفري ماركات إلى آخره وأكثر من هكايا. فما حاجة أتكلم عليها من الأول زاد أتكلم على أنه الجانب بتاع أني يسير برشا ما يشوفوهاش هكايا، يشوفوا الجانب بتاع اللوجيستيك ما يشوفوهاش كفينتك. يسير تون فينتك معناتها اليوم لأنه في عديد الدول ممكن مش في بلاد كما تونس ما في عديد الدول يسير معناتها اليوم فما ولات تسمح الحرفاء نتاعها باش يكون عنده ولات يستعملها مع يسير ويستعملها حتى غير يسير. Donc aujourd'hui il y a la wallet qui peut être utilisée même au-delà de services auprès de Yassir. Donc en fin de compte Yassir est surtout une fintech mais on la voit pas comme ça dépend des marchés en fait. Exactement. Et il y a même des services que le consommateur ne voit pas et qui ont une valeur ajoutée extrêmement importante. Il faut voir aussi cette année les offres d'emploi en fait qu'on est en train de mettre en place, que ce soit d'une manière directe ou indirecte. Donc sur les 3-4 dernières années, on a créé quand même 100 000 emplois indirects, ce qui est énorme. Tout à fait. Aujourd'hui avec les livreurs, mais également avec ce qui se passe dans les restaurants qui sont boostés, enfin restaurants ou autres. Donc aujourd'hui, en plus, avec cette histoire de fintech, si je résume les choses comme ça, c'est intéressant parce que moi-même, je suis très consommateur de livraison, j'achète beaucoup en ligne, tout type de produits. Je ne parle pas que de la livraison rapide de repas ou autre chose. Et aujourd'hui, il y a souvent ce problème de logistique. D'ailleurs, demain, on va aborder la question. Et entre autres, parfois, on a affaire à ces livreurs qui ont peur de laisser leur moto ou qui ont peur de laisser leur voiture quand c'est des livraisons de package, etc. Ils ont peur qu'ils me disent « Ouais, moi, on m'a forcé la voiture il y a 2 jours. » Donc, en fait, avoir cette toilette, ça répond ça peut avoir un impact direct positif sur l'aspect logistique parce que tout va être fluide. Le livreur peut quitter tranquillement sa voiture parce qu'aujourd'hui, il devient une cible pour des braqueurs. On sait, à 16h, en fin de journée. Donc, le gars a déjà fait sa tournée, donc il doit avoir plein de cash sur lui. Non, exactement. Tout à fait. Donc, ça dématérialise la monnaie, ce qui est important. Donc, et d'un point de vue sécurité, mais aussi d'un point de vue pratique.
Et fiscal aussi. Ouais. Enfin, toute traçabilité, tout est clair, etc. Voilà. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai envie de profiter. Ça, Mabrouk, vraiment, félicitations pour cette dernière levée de fonds. Alors, comment elle s'est faite? C'est quoi le lien? Vous êtes coté au Nasdaq aujourd'hui ou c'est quoi l'histoire exactement? Non, on n'est pas coté au Nasdaq. Ouais. On est toujours une entreprise privée. Donc, la levée de fonds a été 250 millions de dollars qui a été faite cet été. Et les investisseurs, c'est parmi les plus grandes firmes de capital risque au monde. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé après la levée de fonds, c'est un petit peu le New York Stock Exchange qui nous a fait les yeux doux un petit peu en annonçant notre levée de fonds sur le NSE lui-même. Et généralement, ils le font quand il y a des entreprises qui pensent auront un impact dans le futur, et donc ils leur font un petit peu les yeux doux pour justement qu'à un certain moment ils les poussent à être cotés sur le stock exchange. Parce que les investisseurs peuvent faire leur exit sur Nasdaq, ce qui arrive très souvent aux États-Unis. Généralement, pas forcément un exit, mais fructifier leur investissement Carrément. beaucoup plus. Ouais. Mais ça, c'est pas d'actualité pour vous, pour l'instant? Je pense qu'on pourra le faire. On a vu Jumia le faire. C'est ça, Tout à fait. Ouais. Il y a Jumia qui l'a fait. Il y a aussi une entreprise égyptienne qui s'appelle Swivel, qui l'a fait à travers un SPAC. Pour nous, je pense que ça va nous prendre peut-être 1 ou 2 années de plus pour qu'on soit préparé. Ouais. D'accord. Alors, c'est une belle success story. Alors, la levée de fonds, c'était l'été dernier. C'est annoncé il y a à peine un mois. Pourquoi vous avez pris le temps, pour annoncer, mais surtout de ne pas de parler de... vous souriez, vous me voyez venir. De equity. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde devine que vous étiez, en fait, la première licorne, parce que là, il y a une licorne égyptienne qui a été annoncée, la première d'Afrique du Nord. Mais vous, cette levée, c'était avant. Mathématiquement, il n'y a pas besoin d'être dans les coulisses de votre entreprise pour comprendre que tous les chemins mènent à licorne. À une licorne. Que vous êtes une licorne, pourquoi vous ne l'avez pas communiqué dessus? Est-ce que vous êtes une licorne? Je vous pose la question aujourd'hui, c'est the $1 billion question au vrai sens du terme. La réponse simple, c'est que oui. En fait, en toute honnêteté, dire qu'on est licorne ou pas n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Le plus important, c'est d'avoir un business qui est sain, qui non seulement a une croissance exponentielle, d'un point de vue revenu ou chiffre d'affaires, mais qui a une bottom line aussi qui est très saine. Et donc c'est ça beaucoup plus notre focus qu'autre chose, en toute honnêteté. Et par rapport à l'annonce, on a essayé de trouver le moment le plus opportun pour le faire, et c'est pour ça qu'on a attendu quelques mois pour annoncer la levée. Et aujourd'hui, vous confirmez comme ça facilement que vous êtes une licorne. Donc en fin de compte, par rétroactivité, vous êtes la première licorne de la région. On a toujours dit qu'on était la start-up la plus valorisée de l'Afrique du Nord. Donc, mais plus valorisée, vous pouvez être valorisé à 500 millions, enfin ça dépend. Voilà, donc plus valorisé, là on dit licorne, là c'est autre chose déjà dans la symbolique. Et puis on est fiers parce que vous êtes parti d'un pays voisin, donc d'Algérie. Enfin, vous êtes basé à Silicon Valley. Et parmi vos premières implantations, c'était le marché tunisien. J'espère qu'il vous apporte le bonheur. Dès le début, sincèrement, la mission était maghrébine. Déjà, je suis fan d'histoire et je peux dire avec confort que Algérie, Maroc, Tunisie, on est un seul peuple. Et donc du coup, l'aspect maghrébin était toujours là. Donc dès le début. En fait, Tunis était, je pense, la 3e ville qu'on avait lancée après Alger et Oran. Donc voilà. Ouais. Donc c'était votre première sortie en dehors d'Algérie. Aujourd'hui, vous êtes, il y a ce rêve américain, ce rêve européen, ce rêve africain. Donc aujourd'hui, ce rêve maghrébin, il devient un rêve global, mondial. Oui, tout à fait. Ouais. Dès le début, je dirais même pas rêve. Je pense que ça faisait partie de la stratégie. Et il faut juste mettre une exécution derrière, avoir la bonne équipe et continuer à grandir, et c'est comme ça qu'on fait de belles choses. Alors justement, la question, je disais, j'espère que le marché tunisien vous a apporté bonheur. C'était le premier marché pour lequel vous êtes sorti, donc Tunis, après Alger et Oran. Aujourd'hui, vous êtes un peu partout dans le monde.
et c'est un marché que vous avez vu évoluer, vous avez contribué à l'évolution de tout l'aspect logistique, du e-commerce, du business. Aujourd'hui, il y a eu énormément de bruit dernièrement, parce que Yassir, c'est plus seulement, vous étiez le partenaire des taxis, c'est ça, c'était votre motto, on est vos partenaires, taxiste, ça veut dire que nous sommes toujours. Vous l'êtes toujours, mais aujourd'hui, vous les gênez un peu, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez lancé une offre qui est considérée illégale par les taxistes. Moi, c'est pas sur cet aspect directement que j'ai envie d'aller. J'ai envie de vous écouter, hein, je vais en profiter, c'est pas tous les jours qu'on vous a ici. Qu'est-ce que vous répondez à toute cette polémique? Mais c'est un marché que vous connaissez bien, mais vous connaissez également d'autres marchés. Et comment ça se passe? Si on devait faire une sorte de réponse en forme de benchmark, parce que nous, on dit en tunisien que le blé doit être là. Donc, comment ça se passe ailleurs? On a vu ces mêmes débats, en fait, un petit peu partout. Donc, aujourd'hui, l'innovation, ça va très, très vite. Vous essayez d'accompagner ces changements dans les sociétés. Et parfois, souvent, les startups, et pas que vous, mais dans d'autres domaines, se trouvent en train de flirter. Moi, je me rappelle, le régulateur américain avait abordé cette question. J'étais à une conférence, la Crypto Finance Conference, et il a dit, parfois, on s'attend à ce que, pas nous, on lance des réglementations pour que les startups s'adaptent. Il a dit lui-même, il a dit une réponse à une délégation qui était venue le voir de la Silicon Valley. C'est dire que les mentalités, c'est un peu partout pareil. Il aura répondu, c'est à vous de pousser un petit peu le truc, et nous, on doit adapter les législations. Voilà, c'est l'éternel débat, en fait. Tout à fait. En fait, la différence peut-être entre les États-Unis et d'autres pays du monde, hein, je ne parle pas que de notre région, des pays du Maghreb, même en Europe, c'est qu'aux États-Unis, quand il y a un vide juridique, une entité peut exercer, et c'est en comprenant un petit peu ce qui se passe que la jurisprudence suit après. Donc, c'est pas par défaut que parce qu'il y a un vide juridique qu'on ne peut pas faire quelque chose. Alors que dans notre région, généralement, c'est le contraire. Et c'est ça un petit peu la difficulté par rapport à tout ce qui est technologie et qui freine un petit peu l'innovation et la vitesse à laquelle on peut avancer. Donc il faut qu'on ait cet état d'esprit. Il faut le dire qu'aujourd'hui, si on est en retard d'un an d'un point de vue technologie, c'est comme si c'était 10-20 ans, je sais pas, il y a eu juste une dizaine d'années. Donc il y a vraiment un très gros gap et il faut y remédier rapidement. Par rapport à la polémique qui s'est passée il y a quelques semaines, comme je l'ai dit un peu plus tôt, pour nous les taxis ça reste un partenaire extrêmement stratégique et on continue de travailler avec eux. Et ce qu'on est en train d'offrir, c'est quelque chose de complémentaire, de plus-value pour tout le monde. Mais qu'est-ce que vous voulez offrir en fait? Quand ça n'a pas été compris, c'est du covoiturage ou alors c'est des gens qui vont faire taxi sans licence de taxi? Parce que là, on peut les comprendre. Même pour la sécurité du citoyen, on ne sait pas avec qui on est. Enfin, même si on est protégé par l'application, on a le nom et tout, mais dans la symbolique, c'est des gens, les autres, ils font la queue, ils attendent pour avoir leur licence, pour avoir leur permis, etc. Enfin voilà, il y a toutes des procédures, alors que là, on s'improvise du jour au lendemain, transporteur de personnes. Enfin, voilà, c'était ça la polémique. Donc, qu'est-ce que vous voulez offrir en fin de compte? Choufelium, c'est ce qu'on appelle l'économie du partage. L'économie du partage, ça veut dire que chaque personne qui a un asset, ça peut être une voiture, ça peut être un appartement, ça peut être une personne qui est chez elle et qui produit des choses, peut participer dans ces marketplaces et peut avoir une plus-value. Donc ça crée vraiment de la richesse. Au-delà du transport, au-delà de toutes ces polémiques-là qui existent aujourd'hui. D'un point de vue jurisprudence, c'est vrai qu'il y a un vide par rapport à ça, et il faut bien sûr trouver un cadre légal qui soit plus prépondérant. Mais il faut le dire qu'aujourd'hui, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue licence, d'un point de vue assurance, tout est fixé par rapport à ça. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place, justement, travailler avec les autorités. Et je le dis clairement aujourd'hui, on est ouvert à discuter avec tout le monde, que ce soit les syndicats, les pouvoirs publics et autres, justement pour qu'on avance et qu'on aille de l'avant et pour qu'on crée cette richesse-là. Comme je l'ai dit, créer 100 000 emplois indirects au bout de quelques années, c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation. Je pense que vous êtes en pourparlers, vous essayez de trouver des solutions, c'est ça, en discussion actuellement. Tout à fait. Mais ailleurs, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres types de soucis, je présume. Enfin, chaque pays, il a ses lois, il a ses mentalités. C'est sûr, mais ça a toujours abouti à une plus-value extrêmement importante. Beaucoup plus, en fait. Qu'est-ce que ça peut apporter, en fait, de donner le volant à de simples citoyens pour transporter les gens?
Qu'est-ce que ça peut apporter? Déjà un revenu pour le citoyen qui l'utilise et pas forcément un revenu, disons, à temps plein. Je peux vous donner un exemple que j'ai eu personnellement en Algérie. Donc, une fois, je prends un Yassir et le conducteur était une femme très élégante, quinquagénaire, et je lui ai demandé pourquoi elle était chauffeur avec nous. Et il s'est avéré qu'elle était cadre dans une entreprise très connue en Algérie et qu'elle le faisait après les heures de travail parce que sa fille allait se marier et elle voulait économiser un peu plus d'argent pour le mariage de sa fille. Donc des trucs qui sont simples mais qui ont vraiment une plus-value au niveau de la société. Alors, je termine en quelques secondes, on n'a plus le temps, on va passer à notre rubrique suivante, mais je vous invite d'y assister, elle dure quelques minutes, c'est sur le service client justement, et ça fera la transition, mais j'ai envie de demander une question toute simple. What's next pour Yassir? What's next? Déjà consolider notre croissance dans les marchés existants. Aujourd'hui, on peut croître au moins 10 fois de ce qu'on est aujourd'hui. Et aussi lancer d'autres marchés et d'autres services. 10 fois de ce que vous êtes aujourd'hui. Ouais. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Et, Donc comme on dit en anglais, the sky is the limit. The sky is the limit. Et encore. Ouais. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Alors, ça me fait une transition avec Kais Saïd pour notre rubrique Focus Client, justement. Alors, en quelques secondes, la relation client, vous, comment, si vous la résumez, votre stratégie, là, je parle. C'est la première valeur de l'entreprise. Un service client est extrêmement important. Non seulement créer les outils, mais créer en fait cette culture-là qui, il faut le dire, manque beaucoup dans notre région. Voilà. C'est pour ça qu'on a créé cette rubrique, parce qu'on essaye justement de démystifier toutes ces questions autour de la relation client. فاصل قصير نمشيو مع قيس عايدي في فوكس كليون نحكيو اليوم على relation client multicanal justement, et ça doit parler à ce type de business, ça touche l'e-commerce. Tout à fait. Tout de suite.